ça va et toi? Ça va bien. Comment tu veux te présenter? Ouais, alors moi c'est Sagalina, artiste chanteuse lausannoise, d'origine somalienne. Je le précise, j'aime bien le dire. J'aime bien mettre les couleurs de mes origines en avant. Et voilà, et chanteuse de R&B. Super. Il vient de ton base. Alors Sagalina, moi de base je m'appelle Sagal. Sagalina c'est un surnom familial, c'est ma famille qui m'appelle comme ça. Okay. Et quand j'ai pris le choix de choisir un nom d'artiste, je me suis dit que Sagalina c'était bien. Ok. Ça sépare deux aspects de ma vie et puis et c'est beau. C'est beau, c'est vrai. Du coup, est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours? Oui. Alors, moi, j'ai vraiment commencé à faire de la musique en 2021. Okay. J'ai sorti mon tout premier single en featuring avec Sexy, un artiste lausannois aussi, qui s'appelle Kiss Kiss. C'était en été 2021, c'est assez afro, assez dansant. Du coup, il faut aller l'écouter comme ça, pour le summer vibes. Okay. Et après, j'ai sorti un deuxième single très R&B qui s'appelle No Clue. Et après ça, j'ai pu faire une petite pause pendant quelques mois pour un peu réfléchir sur ma direction artistique et ce que je voulais vraiment. Et j'ai ressorti mon tout premier EP le 25 novembre 2022 à écouter sans modération aussi. Et puis voilà. Ok. Et puis comment t'as commencé en fait à faire de la musique? Alors, franchement, j'ai vraiment commencé à me mettre le pied, comme je t'ai dit, en 2021. Et c'est plus en collaboration avec Sexy, avec qui j'ai vraiment travaillé aussi sur mon premier EP. Okay. Il est artiste, il est producteur et il est très talentueux. Et ouais, puis pourquoi j'ai commencé en 2021 et pas avant et pas après, c'est parce que je voulais terminer mes études. Et j'avais vraiment comme objectif de terminer mes études. Ça faisait partie de mes objectifs aussi, comme la musique en fait. Donc j'ai attendu de terminer mes études et dès que je les ai terminées, directement la musica, directement le studio et voilà. Ok. Et puis c'est quoi un peu tes influences majeures? Alors, j'ai beaucoup d'influences. Franchement, j'arriverai même pas à choisir que 3. Mais je peux commencer déjà par le fait que j'ai voulu commencer à chanter, parce que j'ai plus, c'est d'abord le chant qui m'a plus attirée quand j'étais plus jeune. Et c'est plus avec le featuring Mariah Carey et puis Whitney Houston, When You Believe. C'est cette chanson qui m'a, quand j'étais petite, qui m'a donné envie de chanter. Et du coup, elles font partie franchement de mes influences aussi majeures, quand bien même je prends pas la même direction artistique qu'elles. Et après, il y a Jhené Aiko, il y a SZA, il y a Bryson Tiller, il y a Teyana Taylor, il y a Beyoncé. Beyoncé. Je l'ai dit 3 fois parce qu'elle, franchement, il y a un moment donné, je la consommais tellement. Et j'adore sa présence scénique, tout ça, du coup. Ouais. Bah, elle est incroyable. Incroyable. Est-ce que tu as un artiste préféré? Je sais que c'est un peu une question difficile, mais si tu pouvais choisir un artiste que tu préfères, ce serait quel? Oh là là, c'est compliqué, hein. Un artiste que je préfère vraiment dans sa totalité un peu. Ouais. Pour toutes les raisons que tu veux, mais un artiste que tu considères comme ton préféré, quoi. Ce que tu préfères. Franchement, je vais redire Beyoncé parce que c'est vraiment peut-être pas maintenant, mais elle a été pendant longtemps une artiste que je regardais vraiment. Enfin, j'écoutais vraiment ses musiques, je regardais vraiment ses lives et puis et ouais, je dirais elle. Avec qui tu ferais ton invité? Oh. C'est la question. Il y a tellement d'artistes. Je pense que la personne avec qui j'aimerais vraiment faire un feat, je vais le garder pour moi. Ok. Je vais le garder pour moi parce que on sait jamais. Du coup, autant le garder pour moi. Comment il fonctionne un peu ton processus créatif? Alors, ça dépend, mais principalement, je travaille déjà sur des prods prêtes. Ça m'arrive aussi parfois d'arriver et puis d'imaginer une mélo et puis de dire à Sexy, du coup, avec qui je travaille, la mélo que j'ai en tête et puis il travaille autour de ça. Mais de base, c'est la prod, je fais les top lines.
sais pas si tu vois ce que c'est. Ouais, je crois que je vois. Ouais, c'est un peu. Ouais, c'est ça. Voilà, je fais ça et après j'écris. Ok. Est-ce que ça fait d'être une femme en Suisse qui fait de la musique? Alors, là, comme je suis un peu au début de ma carrière, si je peux dire, en fait, pour l'instant, là, pour moi, c'est plus un kiff. Je sais qu'il y a beaucoup de difficultés, que ça soit par rapport au fait d'être booké d'avoir plusieurs scènes, d'être booké à des événements, des festivals et tout ça. Et parfois c'est plus pour répondre à un certain quota. Je sais que je me suis renseignée par rapport à ça et c'est vrai que c'est assez le cas. Le R&B, c'est un style de musique qui se consomme pas beaucoup en Suisse pour l'instant. Mais comme on dit, je suis assez positive et je kiffe ce que je fais et je sais que ça va changer, que ça va avancer. En tout cas, j'ai confiance et on va faire ça. Voilà, j'ai l'énergie pour pouvoir changer tout ça et que tout le monde puisse rentrer dans cet univers en tout cas. Trop bien. Tu parles de quoi principalement dans tes chansons? Alors, principalement d'amour. C'est du R&B, donc c'est très love et tout, très amour, très rupture et tout ça. Après, dans mon tout premier EP, ça parle aussi, il y a le son Dahab. Dahab en somalien, ça veut dire or. Okay. Et où c'est assez un son ego trip, ça met en avant les femmes somaliennes. Et j'avais besoin de mettre en avant ces femmes-là et mettre en lumière mes origines. Et c'était important pour moi que dans mon premier EP en tout cas, de mettre en avant les couleurs de mes origines et de ces femmes-là. C'est quelle chanson à toi qui te vraiment? Alors, dans mon EP ou en général? Dans mes singles? Une chanson que tu as créée. Ok. En fait, je vais redire Dahab. Ok. Je vais redire Dahab, c'est vraiment. En fait, pendant que j'étais dans la création de mon premier EP, vraiment la chose sur laquelle j'étais sûre et certaine, c'est que il va y avoir un son où on va mettre en avant les femmes somaliennes. Et c'est quelque chose qui était très important pour moi. Et je suis trop contente que j'ai réussi à le faire. J'ai réussi à le mettre dans mon premier EP. Et puis, voilà, Dahab, que je t'invite à écouter. Je vais écouter juste après. C'est vraiment trop. C'est vraiment un son que j'ai kiffé faire. Après, toutes les chansons que j'ai faites, elles me représentent beaucoup. Bah, forcément, je pense. Ouais, c'est des parties de moi. Et puis, mais après, c'est vrai que si je dois choisir une, ce serait Dahab. Ok. Qu'est-ce que tu veux qu'on retire de toi au final? Ah là 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 là, cette question. Alors, qu'est-ce que je voudrais qu'on retienne de moi? Déjà, moi j'aime trop performer, donc je penserais directement au fait que quand je performe, qu'on se dise c'était trop bien, j'ai kiffé être dans son univers, qu'on se sente à l'aise dans mon univers, et qu'on se reconnaisse sur diverses chansons, et que chacun puisse passer un moment. Ok. Pourquoi le tremplin? Pourquoi le tremplin? Alors, je me suis inscrite au tremplin parce que déjà pour cette possibilité de créer des connexions avec d'autres artistes, de m'ouvrir à d'autres personnes qui sont dans le monde de la musique, de pouvoir performer. Comme je l'ai dit, moi je kiffe trop les scènes. Ouais, ça a l'air trop stylé. Ah, je kiffe trop être sur scène, genre vraiment. Ouais. En fait, je fais de la musique pour être sur scène. Genre, c'est vraiment quelque chose qui. Enfin, voilà, là tu vois comment je suis vraiment trop contente quand je parle des scènes. Et je pense qu'il y avait ça aussi. Il y a ça, cette possibilité de pouvoir performer et Transform, elle ouvre cette porte-là et je me suis dit, why not? Et aussi Mais du coup, c'est pas ta première scène. On a déjà fait. Ouais, j'ai déjà fait Dark. Qu'est-ce que tu penses de l'industrie musicale aujourd'hui? Alors, je pense que en Suisse en général. Ouais, en général, en Suisse, on va dire. En Suisse. Alors peut-être qu'on devrait un peu plus s'ouvrir à d'autres genres musicaux, je dirais ça. On peut mettre en avant peut-être les musiques
qu'on pourrait appeler urbaine. Et je pense que c'est ça que je dirais par rapport à l'industrie musicale en Suisse. Et puis dans le monde, je pense que là maintenant je trouve que chaque artiste arrive à créer son propre genre musical et c'est ça qui est ouf. En fait, il n'y a pas cette obligation de faire uniquement du R&B, uniquement ci, et puis d'être un artiste qui fait ce qu'on fait, et je trouve que c'est trop bien. Ouais, je suis d'accord. Est-ce que tu as d'autres passions? J'aime trop peindre. Après, je sais pas. Franchement, je sais pas. Oui, mais après, je sais pas dessiner, je sais pas quoi. Mais franchement, c'est vraiment un moment qui m'apaise. Je le fais pour. Je suis assez quelqu'un d'énergique et tout ça. Je bouge partout. Du coup, dès que je me pose et que ça me calme, et j'aime trop colorier le mandala. Tout ça. J'adore. C'est trop mon kiff. Si t'étais pas musicienne, tu ferais quoi actuellement? Tu sais que j'ai jamais pensé à ça. Ah ouais? Ouais, tellement dans ma tête. T'étais à fond dans la musique? Ouais, après je suis assistante sociale. Ok. Je suis assistante sociale et puis non, je pense que je ferais ça? Ouais, je serai assistante sociale et je travaillerai avec les gens, j'aime beaucoup les gens. Ouais. Et voilà. Mais dans un coin de ma tête, j'ai envie de dire que je serais encore en train de chanter parce que je me vois pas ne pas chanter, ne pas faire de la musique, mais en tout cas travailler avec les gens, de ouf. Ok. Est-ce que tu chantes sous la douche? Non. Non? Mais c'est ça le... Non, tu sais que j'ai jamais chanté sous la douche. Ouais. Et ça me tue parce que c'est grave un cliché, j'ai l'impression que les chanteurs... C'est un peu cliché. Alors non, moi j'ai jamais chanté sous la douche. Ok. Jamais. Et à chaque fois qu'on me dit je suis là, mais je suis pas une vraie chanteuse ou si j'avais pas chanté sous la douche, c'est comment? Mais non, jamais. Ok. Je t'imagine où dans 5 ans? Alors où je m'imagine dans 5 ans? Heureuse. Je m'imagine heureuse, j'imagine faire de la musique et aimer ce que je fais. Surtout ça. Ok. Aimer ma musique, continuer à kiffer la vie et croquer la vie à pleines dents. Et peut-être que dans 5 ans, je chanterai sous la douche. Peut-être. Peut-être. Est-ce que tu as un petit mot pour les personnes qui t'écoutent et qui te suivent déjà? Alors déjà, merci. Je commencerai par ça. Merci à toutes les personnes qui écoutent ma musique, qui me soutiennent, toutes les personnes qui viennent me voir en concert quand je performe. Franchement, c'est une grande force pour moi. Comme je dis toujours, my win is your win and your win is mine. Donc on est ensemble de toute façon et merci. Je dirais merci mille fois.